Notre histoire commence sous la dynastie d'Ayan, lorsque des nuages sombres se sont formés dans le ciel et qu'un éclair inhabituel a frappé de là. Cet éclair était de couleur rouge et frappait une zone précise, comme s'il savait exactement où il devait aller. Il y avait une jeune fille exceptionnellement belle dans un arbre qui regardait tout cela. Elle réalisa qu'il s'agissait du même éclair de sang qui est légendaire, et cette fille avait également un animal de compagnie inhabituel. Dès qu'elle a vu l'incident, son serpent qui était sur son cou s'est immédiatement transformé en aigle. Cet aigle a reçu l'ordre de raconter ce qui s'était passé. La belle dame lui a annoncé qu'une âme divine semble être née. Depuis 10 000 ans, elle n'est jamais apparue. C'est peut-être l'âme du dieu de 9e année. Mystic Eagle est immédiatement allé tout signaler à la bonne personne. Et après quelques minutes, il est arrivé sur place. L'aigle a atterri à côté d'une personne portant des vêtements sombres. Cette personne avait l'air quelque peu suspecte. Elle avait de longs cheveux noirs et une peau pâle. Ce n'est que lorsqu'il entendit cette nouvelle qu'il pensa que l'ennemi du monde et de toutes les âmes était apparu. Le lieu où il est apparu était situé à l'est du continent, sur le territoire de la dynastie d'Ayan. Cet homme sombre a immédiatement ordonné d'informer tous les maîtres les plus forts qu'ils doivent faire de leur mieux pour le détruire. Mais revenons un peu en arrière et voyons ce qui s'est passé 1 heure avant cet incident. Dans une pièce sombre et froide était assis un homme enchaîné. 2 hommes sont entrés, il les a reconnus, c'étaient le père et le frère de l'homme. Le gars enchaîné était très ennuyé, et il ne comprenait pas pourquoi il lui avait fait ça. Son père a dit que c'était parce que Hong était son vrai fils, et qu'il n'était qu'un gamin, né d'une femme frivole, et qu'il l'avait laissé en vie uniquement pour aider son fils à améliorer ses compétences dans le futur. Puis son frère est venu le voir et lui a dit que tout était vrai, et il voulait attendre d'être plus âgé avant de consommer son âme. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si talentueux. Il s'avère que cet homme légitime enchaîné a non seulement réveillé une âme extrêmement rare de 9e année à l'âge de 13 ans, de plus, à l'âge de 15 ans, il rejoint la plus grande secte dans un rayon de 5 miles et devient un génie parmi les génies. Alors cet arrogant garçon posa sa main sur l'épaule de son soi-disant frère et le remercia pour son travail acharné au cours de ses 18 années. Il peut désormais profiter d'une âme si délicieuse aujourd'hui. Ce pauvre gars était dans un état triste, il était battu et épuisé, mais soudain il a commencé à sourire. Ce type est allé voir son père et lui a dit que lorsqu'il manquait de vêtements et de nourriture, il lui achetait des vêtements et lui apportait de la nourriture, même si le statut qu'il lui donnait était inférieur à celui d'une femme de ménage. Aujourd'hui, cette âme suffit à payer la vie qu'il a, alors le gars lui a interdit de venir ici et de prendre son âme. Le gars était désespéré. Il a crié de lui-même. Maintenant, cet homme n'est plus son père et il n'est plus son fils. Le gars qui voulait récupérer son âme a dit que puisqu'il était si impatient, il pouvait commencer tout de suite. Il a immédiatement commencé à extraire son âme, il avait hâte de l'obtenir. Et il semble qu'il ait commencé à réussir, car son soi-disant frère possédait une magie ancienne. Finalement, après un certain temps, il a extrait son âme, une âme d'alchimie immortelle, l'une des meilleures de la ville de Qingyun à partir d'aujourd'hui. Elle lui appartient. Le père de ce type souriait seulement, mais le gars battu qui avait perdu tout espoir était déjà prêt à périr. Il ressentait une douleur incroyable. Celui qu'il aimait autrefois et en qui il avait confiance de tout son cœur l'avait maintenant trahi. Et son frère lui avait pris ce qui n'était pas à lui. Maintenant, il avait consumé son âme et le gars arrogant serait désormais encore plus fort. Ayant récupéré son âme, il s'exclama joyeusement à son père qu'il avait réussi. Et notre héros pouvait déjà sentir la mort errer près de lui. Hong se tourna vers son ancien frère et dit qu'à partir d'aujourd'hui, il le remplacerait en tant que premier génie de la famille. Ce serait un grand gâchis de le laisser dans ce donjon, étant donné qu'il ne pourrait pas récupérer son âme. Et il a également décidé de lui dire une chose importante. Il y a quelques jours, il avait déjà répandu la nouvelle que sa vie et son âme étaient épuisées. Et sa fiancée a été la première à lui envoyer une lettre de condoléances dans laquelle elle parlait avec passion. Sa fiancée a écrit que depuis les temps anciens, être très proches l'un de l'autre était très important pour le mariage. Aujourd'hui, il est tombé et ne pourra jamais s'élever au-dessus d'elle. Pour des raisons de réputation, elle sera étiquetée comme celle qui a brisé leur mariage. Donc, après avoir lu cette lettre, ils ne sont plus fiancés. Hong voulait lui dire que sa vie, son âme et son mariage étaient ruinés. S'il était à sa place, il aurait tellement honte qu'il aurait quitté ce monde depuis longtemps en se mordant la langue et en se suicidant. Le gars épuisé qui avait tout perdu avait un regard fou rempli de colère et regardait le vrai Hong devant lui. Son ancien frère a continué à dire des choses sales. Il a dit que sa petite sœur était si belle et si tendre qu'il avait déjà envoyé quelqu'un la chercher. Et quand elle rentrerait à la maison, il prendrait certainement soin d'elle.
Mais notre héros ne l'a pas toléré et a mordu la main de Hong. Le gars arrogant ne comprenait pas comment cet idiot résistait encore. Alors il lui a donné un coup de pied dans la poitrine. Il s'avère qu'il avait une sœur et qu'il voulait la sauver d'un tel salaud. Hong a crié qu'il allait le détruire. Il avait déjà utilisé sa puissante magie pour écraser son frère. Le gaz épuisé n'a même pas résisté, mais soudain, juste au moment où Hong était sur le point de lui donner son coup mortel, quelqu'un l'a arrêté. Quelqu'un s'est adressé au gars en l'appelant « jeune maître ». Dès que Hong a vu qui c'était, il l'a reconnu. Le nom de cette personne était Zhang Tong. Et il était évidemment venu ici pour une raison. Hong a immédiatement commencé à l'humilier. Hong lui a demandé quel était le but de sa visite. Il était probablement contrarié par quelque chose, mais le gars a dit que ce n'était pas ça. Il dit alors aux maîtres plus âgés et plus jeunes qu'ils étaient trop grands pour combattre une telle fourmi qui avait épuisé ses arts martiaux, et qu'ils ne devaient pas le faire, car il se salirait simplement les mains. Et il a proposé de s'occuper lui-même du voyou en pointant du doigt le pauvre type. Le gars puissant a réfléchi quelques secondes et a pris sa décision. C'était logique. Il ne devait vraiment pas se salir les mains sur cet homme humble. Le père s'est tourné vers son fils et lui a dit qu'il valait mieux laisser ses déchets à d'autres personnes. Le père dit à son fils qu'il venait de finir de nettoyer le trépied doré, qu'il ferait mieux de retourner dans sa chambre et de bien se reposer aujourd'hui. En quittant cette salle de torture, Hong continuait à intimider son frère, à l'humilier et à dire des choses horribles à son sujet. Après que le père et le fils soient partis de cette pièce, il ne restait plus que deux hommes. Soudain, une lueur brillante s'est formée autour du gars enchaîné, comme un champ de force. Il était en colère et regarda celui qui était venu le tuer, avec colère. Il dit que c'est génial. Mais le gars s'est tourné vers lui et lui a dit de ne pas s'inquiéter, l'appelant un jeune maître. Il regarda autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient vraiment seuls dans la pièce. Et puis, il s'est agenouillé devant le jeune maître et lui a dit qu'il se souvenait encore de ce jour, il y a un an, où il l'avait sauvé, mais que s'il ne jouait pas le jeu, il serait là bien plus souvent. Zhang l'a attrapé par les épaules et lui a dit qu'il n'était plus un génie. Son père et son frère l'avaient utilisé et abandonné. Sa fiancée l'avait abandonné, et tout ce qui lui restait était sa petite sœur, ce qui est la meilleure condition pour devenir un grand maître. Son maître ne sait peut-être pas de quoi il parle, mais il doit lui faire confiance, et alors il reviendra au sommet. Le gars enchaîné ne comprenait pas ce qui se passait. Il a crié à Zhang. De quoi parle-t-il? Zhang sortit une petite statue ou une amulette du jeune maître. Il se tourna ensuite vers le jeune maître et dit que s'il se souvenait bien, c'était un pendentif en jade. Cela devait être un souvenir de sa mère. Le jeune maître répondit au garçon de le lui rendre. C'était la seule chose qui lui restait de sa mère. Et s'il osait le prendre pour lui-même, il le tuerait. Eh bien, le gars a fait quelque chose d'imprévisible. Il a arraché le pendentif du cou du jeune maître et l'a jeté par terre. La seule chose qui appartenait à sa mère est maintenant cassée et gît sur le sol. Zhang répondit pour que le jeune maître ne le blâme pas. Il ne l'a pas simplement brisée. Pour révéler la relique, il faut la détruire. Très vite, de la fumée rouge commença à sortir de ce point. Cette fumée a provoqué la foudre sanglante qui a frappé la cible. Le jeune maître a crié qu'il était fou de faire ça, qu'il n'aurait pas dû le briser. Zhang a pointé son doigt vers le haut et a dit que quelque chose se passait. Il était très surpris. Le jeune maître vit alors la foudre commencer à s'abattre sur la chaîne dans laquelle il était enchaîné. Et puis il a été frappé très durement par une force puissante qu'il a commencé à absorber. Après ce coup, il a pu se libérer des chaînes et ses vêtements ont également changé. En regardant autour de lui, le jeune maître a été choqué. Il s'avère que c'était le temple de son âme. C'était un très bel endroit enveloppé de magie. Son âme vitale lui avait été volée. Alors pourquoi pouvait-il entrer dans l'espace de l'âme? Une sorte de livre a commencé à s'approcher de lui. Il a commencé à s'ouvrir sur la bonne page. Mais si c'était là son espace d'âme, que faisait le livre ici? Le jeune maître savait ce qu'il avait à faire. Il toucha ce livre pour obtenir les réponses. Et puis des choses incroyables ont commencé à se produire, le gars s'est senti incroyablement puissant. Un immense portail s'ouvrit devant lui. Ce qui se passait maintenant le stupéfiait. Le livre disait que c'était la meilleure âme du monde. Non seulement il a réveillé sa nouvelle âme, et il disait que c'était la meilleure du monde. Après avoir réfléchi un moment, le gars a jeté le livre par terre, il a crié que c'était un canular, c'était juste une âme de vie originale de premier niveau humain, ce n'était même pas proche du meilleur au monde. Soudain, le livre a commencé à lui parler. C'était une voix féminine qui disait qu'elle pensait qu'il n'avait rien à craindre. De ce livre, une belle femme est apparue. Elle lui a dit de ne pas la mépriser. Seulement parce qu'elle était de niveau 1, son avenir pourrait se développer. Elle a commencé à s'approcher de lui et lui a dit que ce n'était pas si difficile, il fallait juste rassembler le yang et nourrir le yin.
Cette belle dame s'est approchée très près de lui. Au même moment, le gars a sorti son arme. Il présenta sa lame au cou de cette fille magique. Elle ne s'attendait pas à une telle chose. Avec peur, elle lui demanda ce que faisait son maître maintenant. Le gars a répondu qu'il n'avait jamais entendu dire qu'une âme pouvait évoluer, et qu'il n'avait jamais entendu dire qu'il y avait des esprits gardant les âmes. Il a continué et a dit qu'il ne céderait pas à sa tentation. Le gars pensait qu'elle était une sorte de démon et lui a demandé quel genre de magie elle avait. Soudain, la fille est devenue comme un fantôme. Comme un fantôme, elle pouvait traverser les murs, s'approchant du gars. Elle a dit qu'elle aimait de plus en plus ce garçon. Après avoir tout perdu et être tombé au fond, son cœur est toujours aussi fort que d'habitude. Il est prudent dans la prise de décision et n'est pas gourmand. Elle a pensé au fait qu'il s'agit en effet d'une personne digne qui peut être choisie comme l'âme de vie numéro 1 au monde. Et puis la fille l'a jeté par terre et le gars a commencé à tomber. Elle lui a dit que ses amis avaient déjà apporté le bon médicament. Quand il l'utiliserait, il commencerait à réaliser quel pouvoir il avait acquis. En tombant, le gars lui a crié d'attendre. Mais qui est-elle? Le gars qui soutenait le jeune maître sanglota quand il vit que leur maître était revenu vers eux. Il était resté dans le coma toute la nuit. Il craignait qu'il ne se réveille pas. Eong devrait bientôt être là. Quand Danu regarda autour de lui, il vit un homme robuste aux cheveux roux dans la pièce. Il reconnut l'homme. C'était l'oncle Yao. Il fut très heureux de le voir et lui demanda comment il était arrivé ici. L'homme aux cheveux roux sourit simplement et commença à sortir quelque chose de ses poches intérieures. Et puis il a sorti une petite chose très brillante qui ressemblait à une perle. Danu a réalisé que c'était une pilule solaire divine. Le gars qui l'aidait a répondu qu'il avait absolument raison. C'était le trésor le plus précieux de la famille de la ville de Qingyun, la pilule du soleil magique. La prendre non seulement briserait sa cultivation 3 niveaux d'affilée, mais guérirait également toutes ses vieilles blessures en même temps. Le gars a continué à parler et s'est rappelé que la nuit dernière, l'oncle Yao s'était introduit dans un coffre-fort secret avec de lourds pièges, tuant 6 généraux et blessant de nombreuses personnes. Il avait finalement obtenu un trésor pour lui. Danu était très honoré par le dévouement de cet homme. Soudain, les gars ont tourné leur regard vers un bruit derrière eux. De nombreux hommes armés sont entrés dans la salle de torture, et derrière eux, quelqu'un criait très fort. Le pseudo-frère de notre héros est entré dans la pièce. Maintenant, il a vu que Zhang Tong n'était pas de son côté. Eh bien, puisqu'il a abandonné le bien pour le mal et est fidèle à son frère dans cette situation, il va lui montrer personnellement à quoi ressemble l'enfer. Le gars arrogant a regardé tous ces gars avec un regard fou et a dit qu'il leur donnerait une mort rapide. Et il a immédiatement ordonné à ses hommes de se précipiter sur eux et de les tuer tous. L'oncle Yao a rapidement couvert les gars qui étaient derrière lui avec sa poitrine. C'était un homme puissant, et il était prêt à se battre. En un instant, une lumière bleue brillante enveloppa toute la pièce. C'était la puissance de cet oncle Yao. Danu a dit à Zhang de lui donner rapidement la pilule et il la lui a immédiatement donnée. Danu a immédiatement mordu dans la pilule et a crié à l'oncle Yao de l'attendre. Puis il se concentra et se tourna vers le livre de l'âme céleste, car il lui disait qu'il pouvait voir son pouvoir après avoir utilisé la pilule. La pilule avait déjà commencé à faire effet, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait encore rien voir. Soudain, il entendit le rire de quelqu'un et une voix féminine lui répondit qu'elle était là. Danu commença à régénérer sa santé et ses blessures commencèrent à guérir. Après avoir commencé à régénérer son corps, il a commencé à acquérir de nouvelles capacités. Il a également reconstitué sa force et sa magie. Le livre s'est tourné vers lui et a dit que comme il peut voir cette pilule que les artistes martiaux ordinaires ne peuvent purifier qu'en un mois, leur âme céleste peut se purifier en un clin d'œil. C'est merveilleux. Le jeune maître ressentit une force incroyable. Il était déjà convaincu que c'était l'âme de vie numéro 1 au monde, et il éclata immédiatement sur ses mains. Il a finalement réussi à se remettre sur pied. Et maintenant, il veut se débarrasser de ces fous qui font du mal à ses proches. Sans réfléchir longtemps, il se précipita immédiatement dans la bataille et commença à écraser ses ennemis. Un seul coup suffisait à endormir l'ennemi. Maintenant, ce jeune homme était très transformé. Il était enveloppé d'une force puissante, puis il demanda à Zhang de prendre soin de l'oncle Yao. Zhang répondit que le jeune maître ne devait pas s'inquiéter, il ne quitterait pas l'oncle Yao. Derrière Dan Yu, un type s'est jeté derrière lui, criant qu'il était un déchet devant lui. A-t-il vraiment le temps de s'inquiéter des autres? Dan Yu n'était pas une personne facile. Il a immédiatement eu le temps de réagir et de contre-attaquer l'ennemi. Le gars puissant a immédiatement attrapé le visage de ce méchant. Le gars n'a même rien réalisé. Et puis, il l'a jeté par-dessus son épaule avec une telle force que le gars a volé plusieurs mètres en avant et son épée a volé dans les airs. Maintenant,
Notre puissant héros a une arme, ce qui ne signifie qu'une chose. Il est imparable. Il a regardé ses hommes et s'est dit, s'il ose blesser ses proches, il ne leur pardonnera pas. Leur récompense serait la mort. Danu était capable de balayer ses adversaires d'un seul coup d'épée. L'un des gars a été projeté contre le mur si violemment qu'il l'a brisé avec son dos et s'est également cassé tous les os. Il a dit qu'il n'y avait aucun moyen pour que son âme revienne. D'où venait ce pouvoir? D'autres personnes sont entrées dans la salle de torture. L'une d'elles a dit que tout cela était dû à la pilule solaire divine. L'ancien père de notre protagoniste s'est tourné vers l'aîné et lui a dit qu'il semblait qu'il était trop tard. Leur trésor de famille avait été dévoré par ce sale gosse. L'homme arrogant s'est incliné devant l'aîné et a dit qu'il allait faire respecter la loi pour lui, qu'il briserait les bras et les jambes de cet homme et qu'il le mutilerait ensuite pour qu'il ne puisse plus avoir d'enfant. L'aîné le regarda avec une sorte de regard méprisant, de l'irritation dans le regard. Le gars arrogant n'a pas reçu de réponse à ses paroles et est devenu nerveux. L'ancien s'avança, le jeune guerrier regarda son père, il voulait savoir ce qui se passait. L'aîné se tourna vers l'oncle Yao, l'appelant le vieil esclave qui avait volé leur trésor, et lui demanda s'il l'admettrait. L'homme aux cheveux roux commença à y réfléchir. L'ancien n'avait pas puni le jeune maître, mais l'avait directement blâmé. Peut-être qu'en le tuant, il voulait rendre la punition du jeune maître plus facile. Alors l'homme fort a attrapé son épée et a voulu faire quelque chose de très horrible. Zhang lui a crié d'arrêter. Mais il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il avait commencé. Quelqu'un lui a fait tomber l'épée des mains. C'était Dan Yu. Tout le monde se leva et regarda ce qui se passait. C'était maintenant un moment très difficile. Le jeune maître s'est respectueusement tourné vers l'aîné et lui a rappelé qu'il y a des règles dans le clan. S'il devient le prochain chef de sa famille, il peut libérer sans condition l'un des membres de son clan. Est-ce correct? L'aîné a répondu que c'était correct, car le fils aîné de la famille Hong est le successeur. Est-ce qu'il dit vraiment qu'il veut se battre pour ce droit? Le gars arrogant s'est d'abord beaucoup tendu, puis a dit à son jeune frère, si la pilule du soleil divin l'avait aidé à augmenter sa cultivation, Da a tempéré son corps en un instant, et peut-être qu'il s'est reformé avec ces soldats pathétiques de son clan. Mais était-il sûr de vouloir seulement le combattre au niveau du durcissement du corps? Le jeune maître a aidé l'oncle Yao blessé à se relever, ses proches étaient sa priorité. Et puis Danu leva le poing et demanda à Hong, oserait-il le combattre dans un mois? Ces gars qui ont survécu à l'attaque de notre héros ont été très surpris. Pourrait-il vraiment défier un maître? Même s'il était un génie, il lui faudrait au moins 5 ans pour passer du premier royaume au 8e royaume. Danu regarda brusquement celui qui marmonnait. Le gars fut immédiatement effrayé et ses cheveux devinrent crépus. Danu a fermement soutenu l'oncle Yao et ils sont allés ensemble vers la sortie. Le gars arrogant se tenait là, réfléchissant à ce qu'il allait lui dire. Il ne pouvait pas simplement le laisser partir. Il a ensuite dit que s'il voulait s'embarrasser devant toute la famille, Hong serait heureux de lui en donner l'opportunité. Il a proposé de parler et a parlé de s'assurer que son petit frère le tuerait de ses propres mains dans un mois, et ferait savoir à tout le monde qui était le véritable génie. Un certain temps s'était écoulé depuis ce jour ignoble, et le jour suivant arriva. On entendit du bruit parmi les arbres de la forêt, c'était Zhang qui fuyait un rhinocéros en colère. Il supplia le maître de l'aider, car il ne pouvait pas courir éternellement. Le jeune maître s'assit sur l'une des branches d'un arbre et observa alors ce qui se passait. Cela faisait partie du plan. Zhang criait qu'il avait attiré ce rhinocéros à cornes bleues dans la forêt, il était temps de le tuer. Le jeune maître tira son épée et réfléchit soigneusement à ses prochaines actions. La corne de cet énorme monstre était sur le point de toucher le gars qui courait devant lui et qui appelait à l'aide. Dès que la bête fut juste sous la branche sur laquelle le jeune maître était assis, il sauta immédiatement sur la bête et la poignarda avec son épée. Ce n'était pas une bête facile à tuer, mais Danu devait le faire. Zhang était très heureux que le maître ait finalement détruit cette bête. Mais en même temps, il était très surpris. Il n'a fallu qu'un seul coup au jeune maître pour achever une bête aussi énorme. Danu a remercié le gars qui l'a aidé. Ses compétences actuelles n'étaient pas suffisantes pour combattre un monstre féroce de haut niveau. Sinon, il ne l'aurait pas mis en danger. Zhang sourit et dit que le jeune maître ne devrait pas le remercier. Comparé à lui, ses réalisations étaient insignifiantes. Mais Zhang l'avait vraiment beaucoup aidé. Danu ne voulait pas que le gars se dévalorise comme ça. Mais son assistant répondit qu'il n'était pas nécessaire d'en parler, qu'il valait mieux se dépêcher et rassembler le noyau. Peut-être que la nouvelle écriture céleste spirituelle absorberait la puissance de l'élixir de base du monstre et le rendrait encore plus fort. C'était bien mieux que ces bêtes féroces qu'ils avaient tuées auparavant. Cela serait certainement capable d'augmenter sa force. Les puissants guerriers commencèrent à absorber le noyau et avec lui toute la puissance de cet énorme monstre.
Finalement, il a absorbé le noyau, et il était dans ses mains. Cela ressemblait à une petite boule. Danu sourit en voyant le noyau de ce monstre de deuxième niveau. Il s'est avéré qu'il était beaucoup plus pur que le noyau de premier niveau. Le jeune maître a brisé ce noyau avec sa main. Ce pouvoir a commencé à être immédiatement absorbé dans son corps. Une fois le noyau de la bête purifié, le pouvoir éclaterait immédiatement. Il était donc temps de tester la puissance de ce pouvoir. Le jeune maître se précipita immédiatement vers le rocher qui se trouvait à proximité et le brisa d'un seul coup. Il sentit ce pouvoir. Danu était heureux d'avoir pu mettre la main sur ce noyau. Zhang regarda son maître avec une grande admiration. Il se tourna vers le jeune maître et dit que c'était incroyable. Soudain, notre héros entendit le regard de quelqu'un derrière lui. Quelqu'un dit que tout ce qu'il avait fait était de briser la pierre endommagée. Est-ce vraiment si incroyable? C'étaient deux gars qui se moquèrent du jeune maître. Se pourrait-il qu'une chose aussi insignifiante puisse le rendre heureux? Après tout, il n'était plus le même qu'avant. Le gars aux cheveux roux a dit que son âme avait été détruite, ce qui signifiait qu'il n'était plus qu'un invalide. Zhang était outré lorsqu'il entendit ces mots. Qui était-il pour dire une chose pareille? Ce type aux cheveux roux a regardé Zhang et a dit qu'il semblait vouloir prendre la place de son maître infirme. Puis il a repoussé le gars devant lui et a utilisé sa magie. Ce type arrogant semble également avoir de bonnes compétences. Un pentagramme s'est formé dans le ciel et un énorme aigle en est sorti. Ce type voulait juste montrer son esprit de niveau 4. Il a pointé son doigt vers son aigle et lui a demandé s'il voulait toujours le combattre. Zhang eut peur et se cacha derrière le dos de son maître. Il savait que son maître ne le laisserait pas se blesser. Puis Zhang a pointé son doigt vers ce type et a dit au jeune maître que ce type était très en colère. Danu lui a giflé le visage et a ri. Ces gars-là ont ri aussi, car ils pensaient qu'il était un guerrier féroce qui défendrait l'honneur de son maître, mais il s'est avéré qu'il était un perdant qui se cache derrière les ordures. Danu a décidé d'y mettre un terme. Il s'est immédiatement illuminé d'une flamme vive. Et puis il s'est tourné vers le gars nommé Gao Hu. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Quand lui a-t-il donné le droit d'insulter son peuple? Ce type aux cheveux roux a commencé à rire de notre héros, l'appelant un petit garçon qui s'est mis en colère, puis s'est pointé du doigt et a dit qu'il pouvait essayer de le battre. Et puis il a voulu dire autre chose, mais il n'a pas eu le temps car Daniel l'a frappé au visage de toutes ses forces. Ce coup était si fort que le gars a volé quelque part très loin. Et puis il a heurté le sol plusieurs fois. Il s'est cassé une dent, il ne comprenait pas pourquoi il était si fort, parce que son âme était si épuisée. Zhang se moquait de lui maintenant, et lui demandait comment il pouvait être battu. Ce perdant ne peut même pas se battre. Le gars aux cheveux roux était très en colère, car il était maintenant très gravement humilié. Il a ordonné à son aigle de picorer ces salauds sans âme jusqu'à ce qu'il meure. Le jeune maître regarda cet aigle et pensa. Se vante-t-il de son esprit de 4e niveau? Danu a appliqué son pouvoir, a dit Yi, et ce type a finalement essuyé son œil. Il avait maintenant montré l'exemple d'un esprit vraiment puissant. Une flamme jaillit de sa paume et attrapa les pattes de l'aigle. C'était le processus de dévoration de la première âme parfumée. Ce processus fut achevé avec succès. L'aigle était enveloppé de langues de feu qui commençaient à l'attirer vers notre héros. Et en quelques instants, le puissant gars a dévoré cet aigle. Et maintenant, il avait une autre capacité qu'il avait retirée au gars arrogant. Le gars aux cheveux roux a crié que c'était impossible. Avait-il vraiment absorbé son esprit? Après cela, il tomba au sol, blessé et faible. Zhang était consumé par ce vantard qui pensait que c'était ce qui arrivait à ceux qui provoquaient son jeune maître. Danu a demandé à son assistant de l'aider à trouver un endroit isolé. Quelque chose semble être arrivé à son intérieur, oui. Il a besoin de méditer un moment. Zhang a répondu qu'il s'en occuperait. Après un certain temps, il trouva un endroit approprié et se tourna vers le jeune maître en disant qu'il pouvait se concentrer pleinement sur la culture ici et qu'il protégerait l'entrée de la grotte. Danu commença immédiatement à méditer, avec son assistant qui le surveillait. Puis il entra dans un état où il pouvait voir son Dao intérieur. Il sentait que quelque chose avait changé dans son Dao intérieur. Quand il a finalement vu ce qui se passait, il a été très surpris. Une énorme créature était apparue ici. Danu s'est immédiatement dirigé vers cette immense tour pour voir ce qui se passait. Très vite, il s'en est approché comme un ninja en utilisant ses compétences de parcours. Alors que le jeune guerrier s'approchait de cette énorme chose, il ne réalisa pas où ce dragon avait disparu. De manière très inattendue, le même vieux familier apparut à côté de lui. Elle s'approcha de son oreille et dit à haute voix que c'était la tour des dieux. Ses paroles étaient très soudaines et fortes, et Danu n'était pas content de son apparence. Il s'est mis en colère et a dit qu'elle ferait mieux d'arrêter d'apparaître de nulle part et de mettre sa lame sur son cou. Là, la belle dame se tourna vers lui et dit
Est-ce que tous les maris riches et nobles présentent leurs épées aux femmes? Le jeune guerrier voulait juste lui donner une leçon, puis il déposa son arme. Il lui répondit qu'une fois qu'elle aurait fini de le mettre mal à l'aise, il arrêterait de le faire. Et maintenant, il lui demanda où se trouvait exactement la tour des dieux. La dame magique lui explique que la tour des dieux est gardée par le livre sacré des âmes. Il peut l'atteindre absorbé dans la première pilule. Être à l'intérieur de la tour l'aidera à atteindre le sommet des arts martiaux. Et il y a aussi beaucoup de médicaments là-bas. Mais il y a un hic. Que ce soit vrai ou non, il peut les obtenir en s'appuyant sur ses compétences et sa bravoure. Le jeune maître ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, alors il lui demanda à nouveau. La fille magique a rapidement disparu quelque part. Le gars a essayé de l'arrêter. Elle n'a pas fini de dire ce qu'elle avait commencé, et puis il s'est retrouvé seul. Eh bien, je vais devoir le faire moi-même, et nous le découvrirons au fur et à mesure. Son père et son frère lui ont pris son esprit, mais il peut toujours augmenter son pouvoir et protéger ce qui lui est cher. Le pire de sa vie est passé, il n'a plus rien à craindre. En entrant dans cette immense tour, notre héros vit que les torches étaient immédiatement allumées. Et juste devant lui était assis sur un trône un squelette. Il n'est pas assis ici il y a très longtemps. Ce n'était pas un squelette facile. Ses yeux brillaient de flammes bleues. C'était la nécropole du dragon et de l'éléphant. Le trésor du premier étage, ce doit être la technique du dragon et du tigre qu'il a utilisée avant de mourir. Très soudainement, le jeune maître fut attaqué par quelqu'un. C'était un énorme monstre qui apparut directement du sol. Le jeune maître eut le temps de réagir et de rebondir. Il réalisa qu'il semblait qu'il allait y avoir une bataille. Un énorme serpent apparut juste devant lui. Il était si gros qu'il pouvait l'avaler dès la première fois. Le gars s'est rendu compte que c'était le même monstre de niveau 4. Ils ont cette chose appelée Python Royal. L'énorme serpent, sans hésiter, s'est immédiatement précipité sur notre héros pour le dévorer. Cette bête pèse plus de 10 tonnes et possède un poison mortel alors qu'elle ne peut soulever que 2 tonnes. Maintenant, cette créature était incroyablement dangereuse pour notre jeune maître qui avait perdu beaucoup de son pouvoir. Mais lorsque le serpent s'est jeté sur lui, notre héros n'a pas reculé, réalisant que cela pourrait être son dernier combat. Lorsque le serpent a ouvert sa bouche, le gars s'est précipité à l'intérieur. Il décida de risquer sa vie et celle du serpent. Dans ses yeux apparut Mad Gambling. Très vite, le serpent a avalé notre héros. Le serpent pensait que c'était fini. Puis il a commencé à l'avaler comme s'il s'agissait d'une souris ordinaire. Mais soudain, le serpent sentit quelque chose en lui qui n'allait pas comme prévu. Cet énorme serpent ressentait une grande douleur dans la région de la poitrine. Quelque chose le déchirait de l'intérieur. Quelques secondes plus tard, Danyu sauta, vivant et en bonne santé. Il s'avère que pour vaincre le serpent dans sa main, il lui suffisait de faire une incision sous son cou. C'était beaucoup plus facile qu'il ne l'avait imaginé. Le serpent tomba au sol et commença à se tortiller de façon effrayante. Et puis le serpent est mort, mais il ne l'a pas simplement tué. Il n'a aucune raison de tuer des animaux. En fait, il s'agissait d'obtenir un noyau de monstre de rang 4. Danu a écrasé le noyau pour absorber toute la puissance de ce noyau. Absorber une force puissante était toujours agréable. Il pouvait sentir son pouvoir grandir. Il a finalement réussi à franchir le 3e niveau et a rapidement commencé à progresser. Lorsqu'il a ressenti le nouveau pouvoir, il a immédiatement voulu le tester. Alors il a immédiatement utilisé son pouvoir sur ce serpent mort. Danu a retrouvé une partie de son ancien pouvoir, mais à ce rythme, il lui faudrait plus d'1 mois pour retrouver pleinement ses forces. Soudain, une énorme tête de serpent est apparue juste devant notre héros. Il ne s'attendait pas à cela, car il venait de tuer un serpent. Et ce serpent n'a même pas de corps. C'est l'âme d'un python royal. Il s'est échappé. Les monstres de haut niveau ont une chance de créer l'âme d'un monstre dont la force est 10 fois supérieure à celle d'un monstre normal. Les choses vont très mal. Danyu a recommencé à sortir son épée. Il était prêt à se battre. Soudain, la même gentille dame qui était venue aider notre héros est apparue. Elle a dit qu'il n'y avait pas lieu d'avoir peur, car la fée s'en occuperait complètement. Après une longue bataille, il a eu la chance de rencontrer l'âme d'un monstre. Grâce à lui, il a pu facilement monter de niveau. Danu se demandait ce que signifiait monter de niveau. Mais en même temps, la fée encaissait le coup. La fée a utilisé le pouvoir du livre pour capturer l'âme de cet énorme serpent et le dévorer. Pendant que ces événements se produisaient, Danu ne pouvait pas les regarder à cause de la lumière magique très brillante. Puis il entendit la fée dire que c'était fini. Maintenant, il pouvait lever les yeux et voir ce qui s'était passé. La charmante dame a répondu que tout avait été un succès. Elle était visiblement très heureuse que tout se soit bien passé et avait un grand sourire sur son visage. Danu était également heureux que tout se soit bien passé. Il semblait que son âme avait atteint le 2e niveau. Pas mal. Tant qu'il reste avec toi, son pouvoir continue de grandir.
Les âmes sont les catalyseurs les plus importants, mais seuls les monstres de haut niveau ou spéciaux peuvent les créer. La fée blonde a dit au maître qu'il devrait également parer les attaques. Danu répondit qu'il n'avait pas besoin qu'on lui parle de telles banalités, il avait hâte de voir ses trésors, dit-elle. La gentille dame sourit et dit qu'il n'avait rien à craindre, qu'elle ne lui mentait pas et que le trésor était juste derrière son dos. Après avoir dit cela, elle décida de le laisser seul avec cet ancien livre d'arts martiaux. Il remercia les messieurs qui gardaient le livre. Les jeunes combattants s'entraîneraient un plus dur, en menant le nom de l'homme qui était maintenant devenu un squelette. Danu s'est approché du livre intitulé Dragon Elephant et l'a ramassé. Le livre s'appelait Dragon Elephant et était divisé en 3 parties. Dans la première partie, les cultivateurs apprennent la force et deviennent aussi puissants qu'un mammouth. La deuxième partie révèle la sagesse du dragon de mer, comprend son intelligence et son état extérieur, et la dernière partie combine les 2 parties précédentes. Danu a été très surpris qu'une force de 10 tonnes soit présente dans la première partie, tout comme un cultivateur de rang 9. Il lui suffisait de réussir la première partie en 1 mois, juste 1 mois. Le puissant guerrier s'est donné pour mission de réussir. Après avoir étudié, il est passé à l'étape suivante de la cultivation et était prêt à entrer dans le niveau suivant. Nos héros familiers ont voyagé loin de la ville. Zhang se tourna vers le jeune maître, puis ils arrivèrent dans une vieille maison. Il expliqua que c'était la maison de Linchi. Après avoir rompu les fiançailles, elle fut expulsée de la ville et son oncle l'envoya dans ce chalet. Danu regarda cette maison et pensa à quelque chose. Une certaine tristesse apparut sur son visage. Puis il baissa les yeux et dit qu'il considérait cet endroit comme sa maison. Danu a décidé de raconter à Zhang ses souvenirs d'il y a 10 ans. Depuis qu'il était enfant, son père et son frère l'ont négligé. Il avait toujours faim et était sans abri. Il y a toujours des gens gentils qui aideront simplement parce qu'ils ont un cœur pur et gentil. Et notre héros a eu la chance de rencontrer une telle personne. Cet homme fut le premier à le traiter avec gentillesse. Son nom était Jean. Il a non seulement permis à Dan et à sa sœur nommée Lindsay de vivre ici, mais lui a également proposé d'épouser sa fille nommée Su Qian Sue. Seule cependant, elle s'est avérée être complètement différente de son père. Après sa chute, elle aurait été la première à abandonner Danu. Mais cela prouvait seulement qu'elle ne l'aimait pas vraiment, mais qu'elle profitait simplement de sa gloire de génie. Zhang vit son maître commencer à devenir triste, il lui donna immédiatement une tape dans le dos pour lui remonter le moral et cria que le jeune maître était trop jeune pour être triste. Les gens qui passent leur vie sans rien faire et sans souffrir sont immatures, et il vaut mieux qu'ils ne les fréquentent pas. Danu regarda son ami et dit qu'il était très courageux aujourd'hui, osant même lui donner une tape dans le dos. Zhang fut effrayé par le regard de son maître et commença immédiatement à s'enfuir en criant à Sissi de l'aider. Son grand frère veut battre un enfant sans défense. Danu a commencé à courir après Zhang. Lui criant de ne pas s'enfuir, Zhang lui a crié d'arrêter. Après quelques secondes, ils entendirent une voix les suppliant d'arrêter de se battre. Danu réalisa rapidement que c'était la voix de sa sœur qui était en danger. Et il semblait que les gens qui étaient venus ici cherchaient dans la mort. Au même moment, des bandits battaient l'oncle Yao, et une petite fille les suppliait de ne pas le battre. L'un de ces fous s'est tourné vers la petite fille et lui a dit qu'elle devrait faire ce qu'il lui disait si elle ne voulait pas qu'il lui donne une contravention. La petite fille, les larmes aux yeux, regarda l'homme marqué qui gisait juste devant elle. L'homme aux cheveux roux ressentit une douleur incroyable, mais, les dents serrées, il lui dit de ne pas le faire. Eh bien, il semblait qu'elle n'avait pas le choix. Si elle ne le faisait pas, il la battrait. Elle a quand même accepté et a lentement commencé à se déshabiller. Quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Eh bien, tout ce qu'elle demandait, c'était qu'ils arrêtent de battre son oncle. Tout à coup, Danu a sauté dans la maison en criant à sa sœur de se déshabiller sans vergogne. Et sa sœur s'est mise à pleurer très fort et à supplier son frère d'empêcher les voleurs de battre son oncle à mort. Les yeux du puissant maître n'auguraient rien de bon. Il dit que c'était eux qui avaient osé attaquer sa famille et se sont immédiatement mis à mort. Et immédiatement le puissant guerrier se précipita dans la bataille, car une telle chose ne peut jamais être pardonnée. Le premier homme qui l'a frappé est tombé au sol et s'est cogné la tête, lui brisant les os. Le gars a pris feu, les bandits étaient terrifiés, ils pensaient que Danu était détruit. Comment pouvait-il devenir si fort? Danu les regarda et dit qu'il semblait qu'il l'avait reconnu après tout. L'un de ces gars a dit que Danu a mangé et dormi dans leur maison pendant 5 ans. Comment ont-ils pu oublier son visage? Ils sont venus ici pour prendre l'argent. Danu a osé frapper l'un d'eux. Est-ce comme ça qu'il les traite? Danu se tourna sarcastiquement vers eux et leur demanda. Que voulez-vous dire par là? Ils sont venus ici pour de l'argent. L'un de ces gars a dit que c'est exactement pour cela qu'ils sont venus ici.
Et son chef a également dit que Danyu avait été détruit. Alors ils sont venus ici pour prendre sa sœur et la vendre. Mais ce fut la dernière chose qu'il dit de sa vie. Le puissant guerrier commença à écraser et en laissa un en vie. Le gars qui venait d'être assommé avec une respiration sifflante dans la voix se tourna vers Danu et dit comment il osait le frapper. Et n'a-t-il pas honte d'insulter la famille qui a pris soin de lui? Danu regarda ce type avec beaucoup de colère dans son regard et demanda quelle famille? De quoi devrait-il avoir honte? Ne sont-ils pas une famille de racailles pathétiques qui maltraitent toujours les faibles? Le gars battu qui venait de faire quelque chose de terrible à la sœur de Danu était horrifié. Danu a mis son pied sur son épaule et lui a dit de ne pas avoir peur car il ne le tuerait pas. Il avait besoin qu'il lui transmette quelque chose sur la tête. Danu lui a dit de retourner en arrière et de dire à son chef que la dette qu'il avait contractée était appropriée quand il était jeune et stupide. Maintenant, il réalisait ses erreurs, mais s'ils osaient blesser sa famille. Si l'un d'eux arrive, il le tuera. Si deux arrivent, il en tuera deux aussi. L'homme battu a immédiatement commencé à s'incliner devant le puissant maître et a dit qu'il ferait tout pour transmettre le message. Danu lui a ordonné de sortir d'ici le plus vite possible et de ne plus jamais le revoir. Bien qu'il ait été blessé, il s'est rapidement relevé et a sauté sur une jambe vers la sortie. Danu a ensuite demandé à Zhang d'aider l'oncle Yao à monter sur le lit. Immédiatement, sa petite sœur a couru vers lui et a commencé à tirer sur ses vêtements pour attirer son attention. Danu la regarda et vit le visage heureux de sa sœur qui voulait vraiment le serrer dans ses bras. Danu aimait beaucoup sa petite sœur. C'était le seul sang autochtone qu'il avait. Il la prit joyeusement dans ses bras pour la serrer dans ses bras et lui dit que c'était très dur pour elle. Le frère serra sa sœur dans ses bras et dit qu'il ne la quitterait plus jamais. La sœur répondit qu'elle n'était pas en colère. Mais tant que son frère serait là, elle n'aurait plus jamais peur. Mais soudain, la fille baissa les bras et Danu sentit que quelque chose n'allait pas. Ce qu'il a vu l'a beaucoup surpris. Il était terrifié. Il avait très peur. Sa petite sœur est devenue faible et a eu froid. Danu a demandé pourquoi sa maladie de glace était revenue. Ses médicaments ne l'avaient-ils pas aidé? Le jeune maître était furieux, bon sang. Son médicament avait été contaminé par la famille Su. Il était tellement en colère que des flammes vives se sont allumées autour de lui. Il a crié qu'il ferait payer la facture à Sujan. Dans des moments comme celui-ci, il était enflammé par une magie spéciale. Soudain, il vit qu'il n'y avait rien dans ses mains, seulement sa sœur dans ses mains. Il s'est avéré que Zhang l'avait emmené. Il a dit au jeune maître de ne pas devenir fou et d'effrayer l'enfant. Et puis, il a dit qu'il devait lui dire une chose simple. Chaque protagoniste a une sœur atteinte de la maladie de la glace, ce qui est un effet secondaire du fait de ne pas avoir été choisi. Danyu a fait de son mieux pour comprendre de quoi on parlait. Quel effet secondaire, quel élu et quel protagoniste. Zhang voulait dire que le jeune maître peut rester calme. S'il suit la logique, il devrait rendre visite au pharmacien. Danu a dit qu'il avait raison. Il devrait commencer par trouver de l'herbe de flamme spirituelle pour Si. Il avait trouvé pas mal de matériaux rares lors de la bataille avec le python royal. Peut-être que cela suffirait pour un accord avec le pharmacien. Danu s'est immédiatement mis en route pour sauver sa sœur et a demandé à Zhang de prendre soin de sa sœur et de son oncle Yao. Et il serait bientôt de retour. Après un certain temps, notre héros s'est approché de la ville de Qinyun. C'est le plus grand apothicaire que le roi des herbes a établi à Danyang. Il y a peut-être quelque chose ici dont vous avez besoin. La rumeur dit que les alchimistes les plus talentueux sont ici. Il est donc fort possible qu'ils acceptent ce matériel. Dès que notre héros s'est approché de cet apothicaire, il a été immédiatement salué et on lui a demandé ce qu'il cherchait. Qui s'est tourné vers notre héros l'a reconnu, l'a regardé avec étonnement. Est-ce vraiment lui? Puis il se tourna vers lui et demanda « Est-ce vraiment le jeune homme de cette famille très respectable ?» Et lui demanda pardon pour sa folie. Mais il est désormais trop pauvre et n'est même pas un guerrier. Il n'a donc pas le droit d'entrer dans les entreprises du roi des herbes. Les gars qui travaillaient là-bas ont traité notre héros d'idiot qui interfère avec leurs affaires. Danu s'était préparé à cette tournure des événements, il a souri et a dit qu'il ne fallait pas mépriser les gens. Il a montré une plante magique à ces gens et a dit que ce n'était pas grave, qu'il irait simplement dans un autre magasin pour vendre ce matériau rare. L'une de ces personnes a compris ce qu'était cette substance. Il a reconnu cette couleur et cette odeur, ainsi que les veines dorées. Il s'agit d'une fleur spirituelle d'un niveau incroyablement rare, le lotus de jade noir. Notre héros a souri et a dit qu'il semblait que la vue de quelqu'un s'était améliorée. C'était le propriétaire de cette pharmacie. Il a immédiatement frappé de toutes ses forces son employé qui a osé insulter autant cet homme honorable. Et puis il a commencé à le frapper avec ses pieds, pour le fait qu'il traite les honorables invités ainsi,
Oui, comment celui-ci pour arrêter un client aussi important et quelque chose pour garder le silence sur les droits, cet imbécile. Le seul qui interfère avec les affaires. L'homme qui a été battu a commencé à s'excuser et a dit que cela ne se reproduirait plus. L'homme aux cheveux roux et longs a répondu qu'il était désolé pour ce qui s'était passé et lui a demandé de pardonner à son subordonné pour une telle stupidité. Il espère que notre héros veut toujours leur vendre cette fleur. Danu a donné son prix, il a demandé 5000 pièces d'argent pour la fleur. Le propriétaire de la pharmacie a immédiatement accepté et a dit à notre héros d'entrer, il devrait préparer l'argent. Un certain temps passa. Danu s'assit en attendant que son argent lui soit apporté au pavillon. Il pensait que cet argent serait suffisant pour 10 exemplaires de Flamegrass et 10 spins. Ces ingrédients seraient suffisants pour 3 mois. Finalement, quelqu'un entra dans le pavillon. Il entendit une voix familière dire qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Danu fut très surpris de voir Su Qingxue debout devant lui. Il s'est tourné vers le chef de famille et lui a demandé s'il était venu pour l'argent, les gens de la famille Su. Qu'est-ce que cela signifie? Le premier à parler fut un petit homme. Il dit que si ce n'était pas pour frère Shang, il ne saurait même pas qu'il était là. Comment pourrait-il ne pas avoir honte? Il a volé le trésor de son seigneur et Danyu l'a mangé. D'ailleurs, le titre de ce manhwa est Supreme Danyu. Mais notre héros imperturbable a juste souri et a dit « A-t-il vraiment volé son médicament ?» L'homme aux cheveux roux a dit que c'était le cas, que ce trésor était fabriqué à partir du lotus démoniaque qui ne pouvait être trouvé que dans des endroits où vivaient des monstres puissants. Et avec sa culture de merde, il n'aurait jamais la force de tuer, ne serait-ce qu'un seul monstre. Alors le petit homme dit que c'était effectivement vrai. Cette fleur de lotus avait été arrachée des griffes du monstre, dit-il sarcastiquement. Il fut alors approché par un autre homme qui lui dit qu'il n'aurait jamais pensé que le jeune homme qu'ils avaient élevé pendant tant d'années serait si traître. Sa fille répondit qu'elle était très heureuse de ne pas l'avoir épousé. Puis une petite graine atterrit sur la tête de l'homme, et il ne réalisa pas ce qui s'était passé. Danu était juste assis là, attendant son argent, il ne se souciait de rien d'autre. Et puis il a demandé avec un visage calme pourquoi ils étaient silencieux, et a demandé à Monsieur Ning de lui verser du thé. Ses oreilles étaient déjà fanées. L'homme qui se trouvait devant lui s'est mis en colère et a crié que le gars devant lui était aveugle. Danu a répondu qu'il était temps pour lui d'arrêter de jouer le rôle d'un gentleman. Il avait le sentiment d'avoir assisté à un spectacle merveilleux. Peut-être devrait-il devenir acteur? Et puis notre héros s'est tourné vers Monsieur Ning, qui a réuni toute la famille Su pour quelques fleurs et 5000 pièces d'argent. C'est tellement mesquin. Ensuite, le propriétaire de la pharmacie a demandé à Danu d'arrêter d'insulter les gens à gauche et à droite. Avec sa cultivation, il n'est pas réaliste de vaincre le garde-monstre, il a donc dû le voler. Danu sourit et dit qu'après avoir dit cela, il était convaincu qu'il était du côté de Su Yan. Aujourd'hui, il avait beaucoup appris sur lui-même. Le jeune maître s'est levé et a demandé que s'il battait Su Yan, à qui pourrait-il confirmer ses compétences? Le petit homme rit très fort. Il pensait que le gars était fou d'oser dire une chose pareille. Puis il a dit à notre héros que s'il pouvait le vaincre, le lotus appartiendrait à Dan. Dès qu'il a dit cela, Danu s'est immédiatement précipité sur lui et l'a renversé d'un coup de poing. Et puis il a dit qu'il battrait quiconque le méritait, surtout si cette personne en disait trop. Les deux hommes furent très surpris. Ils trouvèrent irrespectueux qu'il ose utiliser la main avec laquelle il se curait le nez pour se battre. Danu ne voulait pas rester ici longtemps. Elle disait que s'il frappait faiblement, il pourrait le refaire et plus fort. L'adversaire qui avait déjà été touché au visage était très en colère. Il ne voulait pas être traité comme ça. Alors cet homme frappa le sol avec son poing et l'illumina d'une flamme vive, disant que son adversaire ne pensait pas que s'il récupérait un peu de sa force, il pourrait tuer quelqu'un de la famille Su. Alors ce petit homme a utilisé sa force et a invoqué l'esprit du tigre. Il voulait que notre héros arrête d'agir de manière si arrogante envers lui parce qu'il n'était plus un génie. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Danu a facilement attrapé son bras attaquant. Et puis il s'est moqué de sa force. Qu'est-ce que c'était de toute façon? Était-ce la force d'un coup de chat? Puis le puissant gars sourit et dit que Su Yan ne devrait pas être offensé. Après tout, il avait lui-même accepté ce combat. Et après avoir dit cela, il a donné un coup de pied très fort à son adversaire avec sa jambe directement dans sa poitrine. Et après cela, il a immédiatement donné un autre coup au visage avec la même jambe. Danu a dit que même maintenant, il était un génie et qu'il n'arrivait toujours pas à atteindre ses sommets. L'homme qu'il avait autrefois hébergé fut très surpris que cela se produise. Pour le propriétaire de cette pharmacie, cet événement ne signifiait qu'une chose, il devait rendre l'argent. Notre héros s'est approché de l'homme qui lui devait de l'argent et lui a dit que l'affaire était désormais réglée, qu'il était temps de lui donner son argent. Immédiatement après,
Il a donné 5000 billets d'argent à Dan. Le puissant génie a immédiatement saisi l'argent. Il a dû se dépêcher d'aider sa sœur. Il a rapidement compté l'argent pour s'assurer qu'il correspondait exactement à ce qu'ils avaient convenu. Maintenant, l'homme aux cheveux roux a demandé le lotus démoniaque, mais notre héros s'est simplement retourné. Et puis il a fait ce que personne n'attendait. Il a jeté l'argent qu'il avait récupéré et a dit qu'il ne le vendrait pas. Puis il se tourna vers Sujian et dit qu'il avait l'habitude d'être gentil avec lui et sa sœur, mais qu'aujourd'hui il l'insultait et l'accusait de vol. Maintenant, Danu ne lui doit plus rien. Et maintenant, à cause de son arrogance et de sa méfiance, ils sont devenus ennemis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir une suggestion, assurez-vous d'en parler dans les commentaires. Si je vois une bonne activité sous forme de commentaires et de likes, je ferai certainement une deuxième partie. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. À plus tard.